Moray Verabotai, Shalom Uvracha, ce Shabbat, on lira en Chutz La'aretz, Parashat Balak. C'est une paracha dans laquelle le peuple d'Israël s'apprête à entrer dans la terre d'Israël, mais on sait très bien que l'entrée n'est pas simple, car tous les voisins, tout l'entourage donc de la terre d'Israël, alors veulent faire la guerre contre Israël. La fin de la paracha de la semaine, la Torah nous a parlé d'une grande guerre avec Og Melech HaBashan, Sihon Melech HaEmori, que Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu les a exterminés avec des miracles. Et là, c'est le tour de Moab. Et donc, Balak ben Tzipor, c'était le roi de Moab. Il a vu que le peuple d'Israël était très difficile à battre. Il a essayé de chercher donc des ruses, des moyens comment faire pour les gagner. Et on lui a dit, la force de Am Israël, En Koham ila Bapé, c'est avec la parole. Ils ont un chef qui est Moshe Rabbeinu. Lui, il parle directement avec le Créateur du monde. Il fait des tfilotes et ils arrivent à avancer. Alors il a dit, moi aussi je vais utiliser le même moyen. Il fait appel à Bil'am ben Be'or. Et justement, tout le long de la paracha, on voit que comment Bil'am, il essaye de maudire le peuple d'Israël et Akadosh Baruch Hu l'empêche. Hachem lui a dit, c'est moi qui décidera ce que tu sortiras de ta bouche. À la fin, Bil'am, il a vu qu'il n'y avait aucun moyen pour battre le peuple d'Israël. Il dit à Balak, ça sert à rien que je reste. Hachem me donne pas la possibilité, laisse-moi rentrer chez moi. Et à la fin, il a dit, écoute, malgré tout, je te donnerai un conseil. C'est marqué Elohim shel Elo Soné Zima. Akadosh Baruch Hu ne déteste, ne supporte pas l'adultère, les harayot. Alors si tu veux, vas-y, envoie tes filles et fais couler, fais tomber donc les enfants d'Israël dans ce genre de problème, de ces avérotes-là. Là, peut-être, tu auras la possibilité de faire quelque chose. Et effectivement, malheureusement, une partie de l'Amisraël est tombée dans le piège et ça a énormément dérangé Akadosh Baruch Hu. Alors, avant de parler un peu des brachot, il y a des brachot très particulières, alors surtout pour les amateurs, des brachot que pour monter à la Torah. Donc, ce Shabbat, il y a à quoi apprendre, il y a à quoi puiser. Je voudrais commencer par raconter une histoire et après on fera un petit parallèle avec notre paracha. Alors l'histoire parle d'un endroit, un pays ou une ville on va dire, dans lequel on a aperçu un lion qui est entré dans la ville et ça a mis une terreur grave. Là je précise qu'on est donc dans la semaine de l'Ela de Moreno Arabe Kadosh Orahim, Kadosh Rebahim Atar, et avec lui il y a beaucoup d'histoires avec le lion et tout. Si vous voulez, vous pouvez donc consulter sur notre chaîne Betra Bebougid. On a raconté Baruch Hashem beaucoup d'histoires sur le Rav, le Kadosh, il y a beaucoup de sgoulot. Alors maintenant, on raconte, on dit que donc il y avait un lion qui est entré et ça a mis une terreur dans la ville, tout le monde s'est caché. Et donc l'écho est arrivé aux oreilles donc du roi, du gouverneur de la ville, et on a dit il faut faire quelque chose. On va pas laisser un lion pareil, on peut pas sortir. Alors donc on va dire ce gouverneur, il a lancé un appel, il a dit c'est lui qui arrive à donc se bagarrer avec ce lion, il peut le battre. Moi je lui donnerai vraiment une très grande récompense. Qui va oser faire donc se battre avec le lion? C'est perdu d'office. À la fin, il aura dit, écoutez, mon fils, c'est lui qui va se battre avec le lion. C'est un danger. Tout le monde savait, le lion, il était au centre de la ville et tout le monde était dans les fenêtres pour regarder. Et on voit que le jeune, son fils, il sort donc de la maison de ses parents et il se dirige vers le lion. Le lion, il l'aperçoit, il se lève, on connaît un petit peu. Donc c'est quoi un lion? Et tout de suite, il court vers ce jeune-là et on voit vraiment donc
une bataille très très difficile. Bon, le jeune n'était pas un rigolo, il était très très fort. Et pendant vraiment des heures, et on voit donc vraiment comment ils se barraient ensemble jusqu'à un moment donné. Donc le fils de ce gouverneur, il a réussi et il a tué donc ce lion-là. Alors tout le monde, quand ils ont vu comment, alors ce jeune homme, il a battu ce lion, des cris, vive le roi, on connaît un petit peu l'ambiance. Alors, donc le roi, le gouverneur, il voit que ça y est, la bataille elle est finie, il sort de chez lui et il se dirige vers son fils très fatigué, abattu, c'était pas facile. Déjà, donc la dispute elle était très forte, et aussi moralement c'est pas évident. Alors son père, il le regarde, il voit que son fils vraiment très bien, il a réussi, mais il a remarqué qu'il y avait une griffe sur son visage et sur le champ, paf, il met une claque à son fils. Tout le monde était étonné. Quoi? Au lieu de le féliciter, de le couronner pour cette force, son courage, il le met une claque. Qui peut parler avec le roi? Tout le monde est descendu pour voir. Déjà, dès qu'on a vu que le lion est mort, tout le monde s'est approché. Et sur le champ, alors tout le monde commence à regarder donc ce roi en lui disant, mais c'est quoi ça? Normalement, il fallait le féliciter. Alors vous le tapez. Qu'est-ce qui se passe? Et il leur a dit, mais bien sûr, il mérite. Il dit, qu'est-ce qu'il mérite? Mais il a sauvé toute la ville. Il leur a dit, écoutez, je voudrais vous raconter quelque chose. Vous savez, moi, à la base, je suis un grand guerrier. Et j'étais le chef donc de l'armée. Et il y avait une période où il y avait une guerre entre nous avec un pays voisin. Et c'est une guerre qui a pris beaucoup de temps, qui a duré longtemps. À un moment donné, on a craqué. Je vois de notre partie, de notre pays, il y a des morts. De l'autre côté aussi, c'est pareil. Alors j'étais voir donc le chef de l'armée. Je lui dis, de l'autre côté, l'adversaire, je lui dis, écoutez, pourquoi on va rester autant de temps à faire cette guerre-là, perdre des hommes? Alors venez si vous voulez, on fait une bataille entre nous, et celui qui arrive à battre l'autre, c'est lui qui a gagné la guerre. Il était d'accord. Et on avait fixé un jour, et tout le monde était au courant, les soldats, les habitants, et tout le monde était au centre-ville pour voir un petit peu cette grande bataille. Et on a commencé à nous bagarrer ensemble. Et ça a pris beaucoup de temps. Vous savez, c'est quoi, Rabotaille? Quand il y a donc une bagarre de ce genre, et des heures, et moi j'essaie de le faire tomber, lui de l'autre côté, jusqu'à la fin, au bout d'un certain temps, j'ai réussi à le maîtriser et le descendre par terre. Il ne peut plus bouger. Et tout le monde a commencé à applaudir. Qu'ils ont compris que c'est moi qui ai gagné. Très bien. Donc l'adversaire, il se lève, il me salue parce que je l'ai battu. Mais il me dit une chose. C'est vrai, vous êtes très fort. Mais je voudrais vous découvrir quelque chose. Vous n'avez pas battu un homme, vous avez battu une femme. Il enlève, il avait une cagoule sur lui, il était déguisé, et il voit que c'était une femme. Il dit, bah écoutez, on sait très bien que l'homme est plutôt pour la guerre, pas les femmes, mais sachez que vous n'avez pas battu, donc un homme c'est une femme, et donc vous pouvez pas être très fier de ce que vous avez fait. Alors quand j'ai vu ça, c'est vrai, ça m'a touché, je pensais que c'était un homme, mais sur le champ, je lui ai dit, écoute, c'est vrai que, d'accord, bon, je vous ai battu, mais après tout, vous êtes une femme, mais moi, je voudrais quand même faire un deal avec vous. Est-ce que vous voulez qu'on se marie ensemble? Bah, moi, je voudrais bien avoir une femme aussi forte, et on pourra peut-être donc gérer notre pays, et en même temps, on fait la paix. Elle n'était pas contre, et on s'est mariés ensemble, et de nous deux, on a eu cet enfant-là. Alors, mes chers amis, est-ce que vous pensez un enfant de deux grands guerriers aussi forts? Alors lui, un lion, il peut se permettre à le griffer, normalement. Alors, d'où il vient?
alors il devait l'écraser très très vite parce qu'il doit avoir des grandes compétences et des grandes forces. Rabotai, on dit que ça c'est exactement la même chose avec Bil'am Arasha. Bil'am Arasha, quand il a voulu maudire le peuple d'Israël, il n'a pas réussi. Et lui-même, il a reconnu une chose. Il a dit que Mirosh Surim Er'eno ou Megevaot Ashureno. Il a commencé à parler du peuple d'Israël. Il a dit, oui, je le vois de la cime des rochers et du haut des collines. C'est-à-dire, je vois dans l'âme d'Israël. Ça veut dire quoi, Rachid explique? Il dit, le âme d'Israël, c'est vrai, il est très fort. C'est qui leur donne cette force-là? C'est leurs ancêtres. C'est qui les rochers desquels ils proviennent l'âme d'Israël? C'était les Avot Akdushim et Ammot Akdushot. Abraham, Ishaq, Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel, Véléa. Et je comprends. À partir du moment qu'ils proviennent donc des puissants, alors c'est normal qu'on n'arrive pas à les battre. Et c'est pour ça que, quelque part, il a compris qu'il n'y avait rien à faire contre l'âme d'Israël. Mais il a donné quand même un secret. Il a dit, c'est vrai qu'on a des origines qui sont solides, qui sont fortes, ça nous aide beaucoup, mais on a besoin de faire un travail personnel. Alors qu'est-ce qu'il dit, Bil'am? Il dit, Matov ohalecha Yaakov, mishkinotecha Israël. Comme ils sont beaux, tes tentes Yaakov, tes demeures Israël. De quoi il parle? Il parle de deux choses. On dit, c'est quoi qu'il a aveuglé pour ne pas maudire le peuple d'Israël? On dit, quand il a vu comment les maisons de Ramsès étaient faites, il n'y avait pas de vis-à-vis, il y avait la tsniout entre eux. Personne ne peut voir ce qui se passait chez les autres. Il a dit, à partir du moment qu'il y a la tsniout, la pudeur dans le peuple d'Israël, ils sont protégés. Et deuxième chose, ça, les Baté Midrashot, c'est les synagogues et les lieux d'études. Quand Am Israël est attaché avec la Torah, la personne ne peut les toucher. Alors on dit en vérité, c'est quoi le lien entre les deux Maran Ahida? Et on sait que les femmes, elles sont dispensées d'étudier la Torah. Et on sait que grâce à l'étude de la Torah, on a un grand mérite. Alors on dit comment les femmes, elles vont mériter ça? Elles ne peuvent pas étudier, elles sont dispensées. On dit quand les femmes, elles envoient leur mari dans le Beth Midrash pour étudier la Torah, elles amènent leurs enfants dans des écoles juives pour apprendre la Torah, pour qu'ils deviennent des Talmidei Hachamim. C'est ça le plus grand mérite qu'ils peuvent recevoir. Ah, il dit lui, Matov ohalecha Yaakov. Tu sais quand est-ce qu'ils sont beaux, tes tantes Yaakov? C'est quand les femmes, elles poussent leur mari, Mishkenoter et Israël, toi Israël, que la femme, elle pousse son mari pour aller étudier la Torah. Regardez, quelle responsabilité qu'on a, nous les hommes, vis-à-vis de nos femmes, et aussi vis-à-vis donc de notre protection, ce qu'Akadosh Baruch il recherche. Et justement, à cette paracha, on a vu que Bil'am Arasha, il voulait, Hazvi Shalom, faire disparaître le peuple d'Israël, il n'a pas pu. Pourquoi? Parce qu'il a vu qu'il y avait cette force. Combien on doit nous forcer, Bezrat Hashem, dans l'étude de la Torah, dans la tsniout, les femmes, encourager les maris, les enfants dans la voie de la Torah, Bezrat Hashem, nizke à toutes les brachot et la Géola Shlema, Mirabi Amenu, Amen, Keni Rason.